Confucius déclara ceci : « Rien n'est jamais sans conséquence, par conséquent, rien n'est jamais gratuit. » On pourrait paraphraser cette citation du philosophe chinois par « Il y a toujours des conséquences au péché ». En réalité, le mot péché vient du grec amartia, qui signifie déficience ou erreur et qui est lui-même la transcription du mot hébraïque atat, qui signifie manquer la cible. Lorsqu'on vise à côté, lorsqu'on manque la cible, alors cela peut entraîner une avalanche de dégâts. Voici quelques-unes de ses conséquences. Le péché nous sépare de Dieu et c'est la conséquence la plus grave. Le péché entraîne une perte du sens de la vie car au lieu de nous focaliser sur Dieu, nous nous focalisons sur les choses matérielles qui ne peuvent pas nous satisfaire. Le péché nous empêche de comprendre nos erreurs et de voir la vérité de Dieu et de notre besoin de changer. Le péché nous maintient dans l'ignorance et fait de nous des êtres pleins d'orgueil et d'arrogance. Le péché endurcit notre cœur et nous éloigne de Dieu toujours plus. Le péché peut nous amener à une perte de communion avec les autres et peut avoir des conséquences en cascade sur notre entourage et même plus loin. Le péché nous conduit à la mort éternelle car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché a des conséquences très nuisibles dans nos relations familiales, se traduisant par des séparations, des divorces et des drames. Le péché peut avoir des conséquences dramatiques sur notre santé et sur nos finances. C'est pourquoi, prions afin que nous puissions avoir la force de résister au péché. Seigneur mon Dieu, tu es fort et puissant. Tu connais mes erreurs et je te demande de me pardonner pour tous les péchés que j'ai pu commettre. Je prie, Seigneur mon Dieu, afin que tu puisses réparer les dégâts que j'ai pu commettre à cause de mes péchés. Seigneur, je ne veux pas être séparé de toi et être privé de ta gloire. Fais en sorte, Seigneur, que mes iniquités ne me cachent pas de ta face. Je ne veux plus être esclave du péché, mais porter du fruit selon ta volonté et non pas les fruits de la honte. Je veux pouvoir avoir accès au don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. J'étais aveugle et maintenant je vois, et c'est toi, Seigneur, qui m'as redonné la vue. Je ne veux pas vivre comme les païens qui sont emportés par leur appétit avide et qui ont un esprit obscurci et éloigné de la vie qui vient de Dieu à cause de leur ignorance et de leur dureté de cœur. Je veux aussi, Seigneur mon Dieu, persévérer dans la doctrine des apôtres et dans la communion et dans la fraction du pain et dans les prières. Garde-moi, Seigneur, du péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Que mes relations familiales puissent rester dans la paix et dans la joie, que ta présence, Seigneur, soit parmi mes proches. La tranquillité du cœur donne vie au corps, mais l'envie est un ver de bois dans les eaux. Je prie, Seigneur mon Dieu, afin que mon cœur reste attaché à toi en tout premier et qu'aucune chose de ce monde ne puisse passer avant toi. Que la racine de tout mal qui est l'amour de l'argent ne prospère pas chez moi. Je prie pour tous ceux qui entendent cette prière, que ta parole soit comme une lampe à leurs pieds. Je te remercie, Seigneur, d'avoir entendu cette prière. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.